Juin 1941, Lviv. L'Allemagne nazie lance son invasion massive contre l'Union soviétique. Les Allemands avancent à une vitesse dévastatrice. Les villes tombent quelques jours et derrière le trou qui avance suivent les Einsatzgruppen. Des unités de tuerie mobiles dont les tâches n'est pas seulement de sécuriser le territoire mais d'anéantir de groupes entiers de personnes considérées comme des ennemis du Troisième Reich. Dans les régions frontalières de l'Est de la Pologne et de l'ouest de l'Ukraine, territoire saisi par les soviétiques en 1939. L'occupation allemande transforme instantanément le paysage d'une nouvelle vague de terreur. Les communautés locales déjà épuisées par près de 2 ans de répression soviétique font maintenant face à une nouvelle vague de violence. Alors que les forces allemandes s'enfoncent plus profondément dans le territoire soviétique, les directions nazies considèrent la région non pas comme un simple front militaire mais comme un laboratoire pour la guerre raciale. Des villes comme Lviv avec leur université, bibliothèque, fortes traditions intellectuelles, sont perçues comme des foyers de futures résistances. Avant même que des lignes de front ne se stabilisent, les SS et la Gestapo et les polices secrètes allemandes commencent à identifier des cibles à éliminer. Parmi ceux qui sont ciblés figurent les professeurs de LOA et universitaires, des médecins, des mathématiciens, des écrivains, des hommes qui incarnent l'héritage intellectuel de la Pologne d'avant-guerre et que les occupants considèrent comme des obstacles à leur domination à long terme. Début juillet 1940, quelques jours seulement après les prises de la ville par les Allemands, la machine d'extermination est déjà en marche. Les arrestations commencent la nuit au final. 27 professeurs chargés de cours universitaires sont assassinés avec leurs proches. Cependant, ces atrocités ne resteront pas impunies et les coupables paieront leurs crimes de leur propre vie. Lviv est l'actuelle Lviv ukrainienne est un joyau de la Pologne d'avant-guerre. Avait autrefois été une ville d'apprentissage de livres de musique et de conversation. Avant 1939, sa population de plus de 300 habitants comprenait des universitaires, des artistes, des scientifiques et des écrivains. Elle comptait 5 universités d'académie. Parmi l'université de Kazimierz et la Polytechnique de Lwów, des institutions qui avaient produit certains des esprits les plus brillants de Pologne. Des professeurs de mathématiques et de médecine, de droit et de philosophie donnaient des conférences dans de grandes salles remplies de jeunes étudiants. Les gens parlaient avec fierté de l'école de mathématiques de LW accent aigu W de noms comme Stefan Banach, Hugo Stauss et Anthony Womny qui étaient connus dans toute l'Europe. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale commence le 1er septembre 1939, le destin de la ville a changé pour toujours. Après l'invasion soviétique de septembre 1939, Lwów fut prise par les soviétiques et ses universités furent nationalisées et renommées. Les professeurs polonais furent contraints d'abolir le polonais d'enseigner russe. Certains furent renvoyés, d'autres arrêtés. Pour tous, beaucoup sont restés poursuivre leur travail discrètement, croyant que les surveilles, tant personnels que culturels, étaient encore possibles et nécessaires pour leurs étudiants. Lorsque les Allemands sont entrés à Lviv le 30 juin 1940, les habitants de la ville ont accueilli les soldats allemands avec un soulagement prudent. Pensons peut-être que le terreur du NKVD de le service secret soviétique était terminé et que la répression prendrait fin. Ce qui est venu remplace fut les brutalités méthodiques de l'occupation nazie, car le commandement allemand considérait la Pologne comme une nation de gouvernement comme une terre conquérir et abuser. Au lieu des Allemands, l'élite polonaise instruite professeurs, clercs, avocats, médecins étaient racines d'où la résistance pourrait croître pendant les guerres mais aussi l'avenir. Il était nécessaire de les tuer. Selon eux, tuer les intellectuels était une façon de tuer la nation. Le massacre des professeurs de Lwów n'était qu'un acte de rage sur le champ de bataille mais une décision calculée, faisant partie du plan nazi plus large d'anéantir les directions polonaises. Dans les premiers jours suivant les prises de contrôle allemandes, une liste de futures victimes commençait à circuler. Elle avait été compilée, semble-t-il, par des nationalistes ukrainiens et des informateurs. Certains d'entre eux d'anciens étudiants de l'université remis à la Gestapo. La police secrète allemande, y figuraient les noms de dizaines de professeurs, des hommes de sciences, littérature et médecine qui étaient tous des Polonais éminents. L'ordre d'agir contre les professeurs de Louvain venait de l'officier SS Karl Eberhard Scherngar, juriste de formation nazi dévoué. Sous sa direction, la Gestapo et les membres de la Einsatzgruppe unité de tuerie nazie commencèrent à préparer leur assaut contre les intellectuels des professeurs Lwów. Dans la nuit du 3 juillet 1941, des voitures allemandes traversèrent les rues assombries de Lwów. Des portes furent enfoncées, des familles effrayées furent traînées jour de leur maison. Des officiers de certains uniformes de la Gestapo et d'autres dans ceux de la Wehrmacht. Les forces armées allemandes entrèrent dans les appartements avec des listes préparées à la main. Les professeurs et leurs familles furent emmenés. Parmi eux, Tony Sejinski, un pionnier de la dentisterie moderne. Wossei Stonjet, un mathématicien et doyen de la Polytechnique. Tadeusz Ostrowski est un chirurgien, chercheur médical. Et l'écrivain et traducteur Tadeusz Bojalewski, l'une des figures majeures de la littérature polonaise de l'entre-deux-guerres. Les personnes arrêtées furent conduites à des burses à Ramowiczów. Un dortoir étudiant transforme le lieu de détention temporaire par la Gestapo. À l'intérieur, ils furent battus, interrogés, humiliés. Des témoins décrivirent plus tard des cris qui résonnèrent dans les couloirs toute la nuit. Le lendemain matin, des camions arrivaient tout bien avant ceux. Certains prisonniers furent emmenés dans les cours de l'ancien dortoir abattus.
D'autres furent conduits aux collines de Vulpes en dehors de la ville, aujourd'hui partie de la ville de Lviv. Il était tôt le matin lorsque les exécutions commencèrent. Les professeurs furent alignés en petits groupes face à des fosses ouvertes. Ils furent abattus, certains par fusil, d'autres par pistolet. Ceux qui ne furent pas tués immédiatement furent achevés à coups de baïonnette ou de marteau et de crosses de fusil. Avec les 25 professeurs, environ 25 autres personnes, leurs fils et serviteurs, furent également assassinés. Les deux dernières victimes, le professeur Andriy Korov et Stanislav Rojvik, furent exécutés le 12 juillet 1941 pour le nombre total de professeurs tués 27. Le massacre terminé, des dizaines des esprits les plus brillants de la ville gisaient morts. Leurs corps furent enterrés et vertumés plus tard après le défait de Stalingrad en 1943. Les nazis décidèrent de dissimuler leurs crimes. À cette fin, ils formèrent un Sonder Commando 1005 spécial qui exhumait le feu commune et brûla les corps des personnes assassinées. Ce qu'il advint des cendres de professeurs assassinés et de leurs proches est inconnu ce jour. Les meurtres étaient destinés à être un avertissement et un symbole. L'autorité intellectuelle ne serait pas tolérée sous le régime national et l'université des lois, comme la plupart des institutions éducatives de l'ancien territoire polonais furent vides. Leurs salles de classe silencieuses. De nombreux universitaires polonais restent au fuir ou se cachèrent. Derrière le massacre se tenaient Cherngarde et ses subordonnés. Des hommes dont les noms referaient surface plus tard dans les sombres histoires de la guerre. Les officiers de la Gestapo Holt Kochman, Félix Landot ou Kroje Kostavik. Ils furent tous impliqués et continueraient à assassiner les populations civiles en Europe de l'Est. Certains d'entre eux enregistrèrent même leurs crimes eux-mêmes, écrivant des journaux intimes et mentionnant les massacres comme une partie normale de leur travail. Grâce à ces preuves, les meurtriers des professeurs de la loi furent traduits de justice après la guerre. Le plus haut gradé des auteurs du meurtre de professeurs, le SS Brigade Fury Karol Eberhard Schronger, qui avait personnellement ordonné le meurtre, continue à participer à la machinerie du génocide. Après la guerre, il fut capturé par les forces britanniques et traduit devant un tribunal militaire. Ironiquement, il ne fut pas jugé pour le meurtre de masse de milliers de personnes, mais pour l'exécution d'un aviateur allié capturé. Malgré ce fait, ces condamnations conduisit à sa pendaison des prisons de Reimelt en Allemagne le 16 mai 1946. Son exécution était justice pour les milliers de vies qu'il avait prises pendant la guerre. Kreuz, l'une des figures du proue de l'appareil de terreur sur le territoire de la Galicie orientale. L'un des meurtriers des professeurs de Lviv fut finalement traduit de justice en Allemagne de l'Ouest dans les années 1960, son rôle central dans les fusillades de masse et les déportations en Europe de les fumises de pendant les procédures qu'il fut condamné à prison à vie. Il passa le reste de sa vie derrière les barreaux, mourant en prison. Félix Landau, dont le propre journal enregistrait de manière glaçante des actes de meurtre quotidiens, fut également contraint de répondre de ses crimes. Après des années passées à vivre libre en Autriche, son passé rattrapé dans les années 1960, il fut jugé 1900, reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Il fut libéré après 18 ans et mourut 2 ans plus tard en 1988. Walt Kuman, un autre officier de la Gestapo, fut arrêté à Buenos Aires en Argentine en 1985, mais mourut d'une crise cardiaque à l'hôpital l'année suivante avant de pouvoir être extradé vers l'Allemagne de l'Ouest. Ce femme était signalée aux autorités pour maltraitance animale, spécifiquement pour avoir euthanasié des chiens errants dans des chambres à gaz. Pendant des années, l'histoire de l'universitaires assassinés restait enfouie. Après la guerre, Lviv est devenue une partie de l'Union soviétique. Les Polonais furent expulsés, tout souvenir des crimes allemands contre eux fut supprimé. Ce n'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique que la vérité refait surface. Des historiens polonais et ukrainiens ont reconstitué les dernières heures des victimes de 2000. Un monument a été dévoilé à Lviv. Il se dresse tranquillement dans la ville qui autrefois servait gravé de leur nom, préservant les mémoires d'une brillance volée par la violence. Merci d'avoir regardé les chaînes Eldrist-J. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Cliquez sur l'icône de notification en forme de cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Nous vous remercions et nous vous retrouverons les prochaines fois sur les chaînes.